Bonjour Soaz. Hello, hello. Bon déjà un honneur de t'avoir ici, super sympa de m'accorder un peu de ton temps. Merci à toi. Je vais faire une présentation rapide pour les personnes qui regardent League of Legends mais qui possiblement ne te connaissent pas. Les nouveaux. Voilà, tous les petits nouveaux. Tu commences le jeu en 2011 de mémoire avec AAA. Année, je suis pas sûr, peut-être, sûrement, Dans si l'idée. tu le dis, et avec A, ouais. Ouais, vous faites déjà dès la première année une finale des Worlds. Ouais, on avait fait le premier tournoi, et puis après, enfin, c'était même pas les Worlds, ça s'appelait à l'époque. Mais ouais, c'est devenu ça, quoi. Ouais, c'est devenu ça, exactement. Puis bon, t'avances super bien parce que tu pars rapidement chez Fnatic. Ouais, juste après, pas longtemps après la saison 1. Exactement. Et tu rejoins là-bas, je cite aussi pour les petits jeunes, des joueurs comme XPK par exemple. Mhm. Fnatic, ça se passe plutôt bien. Tu restes pas mal de temps chez eux. Plutôt bien, on met des guillemets. Ouais, tout au début, c'était pas. On avait fait quelques tournois qui étaient pas fou. Mhm. Nos premiers tournois, on avait fait. Si je dis pas de bêtises, on avait fait DreamHack et un tournoi à Vegas. Je sais pas si c'était les premiers IPL ou un truc comme ça. IPL peut-être, ouais. Ouais. Mhm. On avait fait un placement pas fou et puis après ces tournois-là. Mais je crois que ça c'était peut-être un mois après que je suis arrivé dans l'équipe. Que tu rejoignes Fnatic, Et, ouais. et après ça s'est bien passé après ça. Ça s'est très bien passé. Après, tu fais même un petit détour chez Origen, Origin, ouais. qui n'existe plus aujourd'hui, mais qui est une équipe mythique de la Ligue européenne de League of Legends, évidemment. Là aussi, ça se passe plutôt bien. Tu vas jusqu'au. C'est après les Worlds 2014 que tu rejoins Origen, je crois. Hein. T'as fait les Worlds avec Fnatic et ensuite tu rejoins Origen. Ouais, c'est bien ça. Et après, tu repars chez Fnatic. Ouais. Tu fais des allers-retours où on se rappelle de la finale des Worlds 2018. Là, c'est vraiment les Worlds pour le coup. Où tu arrives en demi-finale avec l'équipe et où vous inclinez contre Invictus Gaming, je crois, les Chinois, 3-0. Ouais. Ouais, pas le meilleur passage de ta vie. Mais ce passage-là, après, c'était aussi en split avec. C'était l'année où je m'étais cassé la main et du coup, en parallèle, on avait split parce que j'avais pas joué pendant quoi, un mois et demi peut-être. C'était à peu Et près c'était ça. en pleine un mois et demi, c'était en pleine saison et du coup, on avait split avec Bouipo après ça. Et je sais pas, pendant les Worlds, je crois que si je dis pas de bêtises, j'ai dû jouer 4 ou 5 games pendant les Worlds et Bouipo il a joué je pense le double plus. Au moins, J'avais ouais. pas beaucoup Ouais. joué pendant ces Worlds perso. Exact. T'en as même parlé, je crois, chez l'équipe, il me semble, t'avais fait une interview là-dessus aussi, qui était assez intéressant. Et après, là, tu pars chez les Américains Ouais. un petit peu. Tu pars Enfin après j'avais fait Misfits Misfit Gaming. d'abord. Mhm. J'avais fait Misfits et après je suis parti US dernière année. Après Break. Après j'avais coaché un petit peu en France. J'avais rejoué un split pour une équipe allemande. C'était catastrophique. J'avais re-arrêté et là j'avais arrêté vraiment pour de bon parce que ça me saoulait. Ouais, parce que ça te soulève. J'allais y venir. Je voulais juste parler rapidement. T'as coaché LDLC Well en France Ouais. et ensuite Mirage et Liandra de mémoire. Ouais, Mirage c'était juste pour rester en LFL parce Ouais, qu'ils d'accord. ils étaient sur la phase descendante du coup parce que c'était LFL c'était comme LEC à l'époque où tu pouvais partir de la LEC si tu faisais pas des bons résultats ou monter. Il y avait deux équipes descendantes, deux équipes montantes. Et Liandra m'avait demandé de les aider pour leur match important pendant 2 mois, quoi. Et c'était quoi? Du C'était coup, c'était du coaching individuel ou c'est du coaching d'équipe pur et dur quand même pendant 2 mois? c'était un peu ce que je faisais même avec CLG, etc. C'était plus individuel, mais après aussi apporter des points d'équipe, macro, etc. Je pense que les gens ils aiment bien cataloguer, tu vois, genre les coachs. En général, c'est coach, il fait tel truc. Ouais. Mais en soi, dans les équipes,
j'ai envie de dire 90% des coachs, ils touchent un peu à tout, quoi. Même si t'as un coach qui fait du joueur indiv, il va toujours donner certains avis sur l'équipe, je sais pas, D'accord. sur plein de trucs. Mais c'est super intéressant parce qu'effectivement, comme tu dis, même moi, hein, de mon point de vue amateur, je suis pas dans le milieu pro, c'est vrai quand on parle de coach, voilà, on a juste ce point de vue-là. Mais alors du coup, ça va un peu plus loin et les coachs touchent un petit peu à tout en fait, même quand ça tend comme ça à se professionnaliser. Après, touche à tout. Si des coachs, positional coach par exemple, Mhm. bah tu vas toucher plus forcément au milieu du jeu. Tu vas pas trop aller en dehors, je sais pas, sur les attitudes des joueurs ou Ouais. des trucs comme ça. Ça va être plus le head coach éventuellement ou le manager. Après, tu peux dire oui, tel joueur a dit ça, donner certaines informations, mais tu donner ton avis à droite à gauche et ajouter des problèmes inutiles aussi non plus, quoi. Et pour finir sur la présentation, tu me dis si je me trompe, je crois pas. T'as été 5 fois champion d'Europe minimum. Peut-être. Ouais. Je sais pas. 5, oui. Très bien. Et 2 fois finaliste des Worlds, dont 2011. Est-ce qu'on peut le compter? Bon. Ouais, on peut dire une fois et demie. Allez, une Même fois et demie. si bah, les gens, en soi, ça compte maintenant vu que Riot a émis les skins de la saison 1, mais c'était pas le cas pendant longtemps. C'est les skins Fnatic, si je dis pas de bêtises, à l'époque, ils étaient sortis des saisons et des saisons après, quoi. Ouais, bien longtemps après. Je sais, j'ai plus les dates du tout, mais ouais, 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 ouais. effectivement, ouais, complètement. Ok, maintenant on va arriver dans le vif du sujet. Je te remercie déjà pour les infos. J'ai préparé plein de questions. Déjà, Origin ou Fnatic? Euh, 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 Fnatic, forcément pour Ouais, longévité. Je pense, moi j'accorde beaucoup d'importance à la longévité et les résultats en même temps. Je pense que ouais. l'un va avec l'autre. Il y a des joueurs qui ont été très très forts, enfin largement meilleurs que moi, mais pendant peut-être pas autant d'années. Mais ouais, Mhm. longévité Ouais, c'est et intéressant. performance. Donc plutôt Fnatic, effectivement. Et là, des perfs de Fnatic, t'en penses quoi du coup? Ce qui est marrant, c'est je vois toujours des commentaires où des gens qui me taguent, des gens qui vont taguer l'ancienne équipe Ouais, avec, je sais pas, ça peut être l'équipe avec Caps, tu vois. à Ça l'époque, peut ouais. être l'équipe avec Fnatic avec Caps qui a été un peu iconique aussi. Ça peut être certaines personnes qui sont un peu plus vieux et qui suivent toujours et l'équipe de Peke, Yellow, moi, Cyanide, etc. leur manque aussi. Et après, c'est dû au fait que Fnatic ils font des bons résultats pendant la saison régulière Mhm. et ils n'arrivent pas à trouver le split gagnant Ouais. à la fin de la course. Du coup, je sais pas, perso, ça me fait un peu rire vu que je suis un peu détaché de tout ça. Ouais. C'est intéressant, t'es détaché League of Legends, t'es détaché de League of Legends ou t'es détaché de la scène e-sport de League of Legends? Moi, quand je fais pas partie d'une équipe, je suis assez détaché de tout en vrai. D'accord. Je sais pas, faire ça enfin jouer au jeu euh, quasiment tout le temps pendant à peu près 14 ans, 15 ans, au bout d'un moment, c'est plus vraiment ta passion, tu vois. Bien sûr. Et depuis longtemps, c'est pas, je me suis jamais après forcé à jouer au jeu, mais ça devient autre chose qu'une passion et tu vis ça différemment. Ouais, du coup, si je fais pas partie d'une équipe, je vais toujours regarder certains matchs, mais c'est pas un truc où je me lève et je vais faire ça, quoi. Ouais, ok. Je vais faire ça quand j'ai envie. Ah, mais c'est bien, c'est aussi une optique aussi. Faut que tu vives autre chose que du League of Legends, quoi. C'est normal aussi d'avoir d'autres envies. Ouais, et puis plus, je pense en grandissant, c'est la raison principale des personnes qui arrêtent. Pas que League of Legends. Mhm. Je pense la majorité des jeux e-sport. C'est en grandissant, tu as envie. En fait, t'as envie de faire autre chose. T'as envie d'avoir une vie sociale, que le jeu, le practice, etc. Enfin tout.
tout prend tellement de temps. À partir d'un moment, c'est lassant, quoi. Ouais. Même si t'aimes toujours jouer à certains jeux, etc., t'as envie de faire ça, je sais pas, avoir un temps limite. Mais le problème, c'est que bah, si t'as vraiment envie d'être le meilleur, et il y a des gens qui auront toujours envie d'être le meilleur, bah tu dois jouer jusqu'à pas possible, quoi. Ouais. Ah, c'est intéressant. C'est vrai que, bon, moi j'ai la vision, tu sais, tu vivais dans un rêve éveillé où, évidemment, presque le côté star, en fait, hein, qui arrive, qui prend sur ton nom. Et pourtant, effectivement, au bout de 14 ans, ton explication est très bonne. Enfin, c'est vrai qu'à un moment, peut-être, faut voir un petit peu autre chose et faut se libérer de ce carcan si c'est pas exactement, Bah, en soi, je pense que tout joueur pro commence le jeu et devient pro parce que on est addict. ouais, En vrai de vrai. Euh, pour moi, il n'y a aucune personne qui est devenue joueur pro à un bon niveau et qui n'était pas addict au jeu. bien sûr. Euh, mais vraiment de façon obsessive. Pas addict dans le sens où bah, t'aimes juste jouer au jeu. Enfin, c'est juste, tu vois, genre tu te réveilles, tu joues au jeu. C'est vraiment ton obsession enfin pour moi ça a été vraiment dans la manière de progresser, d'être le meilleur, etc. Nanana. Et cette obsession et addiction, ben c'était nu à partir d'un moment, quoi. Ouais. Et ça peut jouer aussi sur la performance. Et après tu vois, tu joues pour t'as d'autres objectifs. Tu joues pour jouer les Worlds, tu joues pour faire des compètes au niveau, etc. Mais c'est plus pour. T'as plus la même obsession et c'est pas évident, je pense. Ouais. Ouais, un travail mental en fait à avoir là-dessus, c'est super intéressant. Ok. À choisir quand toi tu jouais niveau compétitif, tu préférais Mhm. donc t'arrives contre une équipe, tu préfères savoir contre qui tu joues sans connaître le champion qui va jouer, ou connaître juste le champion que la personne a joué sans savoir contre qui tu joues. Bah, tu préfères savoir le champion directement parce que tu joues pas. League of Legends au plus haut niveau, en soi, c'est que des match-up. C'est vraiment rare au plus haut niveau que. En général, si tu regardes une VOD avec des très bons joueurs, il va directement savoir bah, le match-up se passe comme ça. Et puis voilà, après, il y a toujours c'est vraiment des micro-trucs, mais tu préfères largement savoir le champion. Si tu connais le match-up, t'en fous des nameplates, hein. On parlait des demi-finales, enfin des finales, mais jamais gagné. Aujourd'hui, à ton avis, qu'est-ce qui peut manquer à l'Europe pour rivaliser avec les équipes coréennes? Parce que, fin de compte, les équipes chinoises, on peut voir que G2 arrive un petit peu à les taper, ces équipes chinoises, contre les meilleures équipes coréennes. Qu'est-ce qui va manquer aux joueurs européens pour faire la différence et gagner des Worlds aujourd'hui, quoi? Moi, je pourrais pas vraiment te dire actuellement parce que ça fait quand même longtemps Mhm. que j'ai pas été dans la scène elle-même LEC où bah, j'ai fait tiens, en faisant partie d'une équipe, regarder les scrims, savoir comment certaines équipes fonctionnent, etc. Mhm. Du coup, récemment, j'étais en Amérique et je pense que j'ai eu un bon avis sur comment les équipes sont là-bas. Ouais. En Europe, c'est plus vraiment le cas actuellement à cause de ça. Pour moi, comment je fonctionnais, et comment les équipes étaient à l'époque. Mhm. Du coup, je peux parler d'il y a quelques années Bien sûr. et je sais pas si c'est toujours le cas actuellement. Mais je pense qu'il nous manquait quoi? Il nous manquait plus être rigoureux, avoir un meilleur encadrement. Du coup, en dehors de ce que moi j'entends et ce que les gens ont l'air de faire, bah c'est ce que G2 applique dans leur manière de travailler par rapport à ce que disait Romain ou ce que disaient les joueurs, etc. Je trouve que c'est ce qui nous manquait nous à l'époque chez Fnatic et je pense qu'on aurait pu être meilleur avec cette façon de travailler. Il faudrait des équipes comme G2, c'est tout. Il faudrait
Ouais, il faudrait des équipes qui sont un peu plus strictes, euh, mais pas plus strictes bêtement. Il faut être strict tout en ayant une bonne entente, une bonne Bien sûr. humeur, avoir envie de jouer avec les uns les autres, de venir à l'office. Faut toujours savoir rigoler, tu vois. C'est compliqué dans ce milieu d'avoir les deux, mais je pense qu'avec un bon encadrement, Mhm. c'est possible. Et eux, ils l'ont prouvé de par, bah tu peux voir comment les joueurs ils sont quand ils perdent ou quand ils jouent, tu vois, ou enfin quand ils gagnent aussi. Mhm. Ça a l'air d'être assez strict là-bas, mais en parallèle, ils ont l'air d'être heureux aussi. Ouais, complètement. Euh, Complètement. je pense, tu vois, qu'en Corée, c'est encore plus strict, en Corée ou en Chine, que ce que j'ai de fond. Et c'est un pays complètement différent. Et je pense que ça marcherait pas non plus en Europe, tu vois, Ouais. d'être aussi strict qu'une équipe chinoise ou coréenne, où le fun peut-être n'existe pas autant, tu vois. Et faire du copier-coller, ça marche pas forcément, mais ouais, faut que les équipes ils trouvent leur truc. Ouais, c'est intéressant. Et du coup, tu penses quoi du move là, pareil, je l'ai pas préparé, mais tu penses quoi du move alors de Rickless d'aller jouer chez T1 Academy pour revenir après jouer en Europe? Est-ce que tu penses qu'il a essayé justement de trouver ce qui pouvait lui manquer pour pouvoir jouer à meilleur niveau encore? Je pense pour T1 Academy, ça a été plus. Il avait une opportunité, il a voulu essayer autre chose. En fait, je pense que vraiment tous les joueurs qui ont été en fin de carrière, on s'est tous dit oh, j'aimerais bien jouer un autre rôle. Parce qu'en fait, quand tu joues un autre rôle, c'est comme si tu jouais un jeu différent en soi. Ouais. Et ça te donne un peu plus envie de jouer au jeu. Et tu vois, genre le côté obsessif, etc., revient un petit peu quand tu joues un autre rôle. Parce que vu que c'est un jeu différent, eh ben, t'as plus l'envie, t'as plus l'envie d'apprendre, de partager. Ça a pu peut-être l'aider à avoir cette envie-là. Après, bah je sais pas du tout. Je sais pas. Je pense pas qu'il aurait eu à l'époque d'offres de grosses équipes européennes en LEC. Du coup, naturellement, t'as pas envie de jouer dans une équipe qui fait bas de tableau, alors que bah pendant toute ta carrière, t'as été très bon, tu vois. Ça sert pas à grand chose, du coup, pourquoi pas essayer de faire ça et puis après voir en fonction d'eux. En fait, tu dis des choses qui sont assez intéressantes et surtout qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, donc c'est assez cool. Tu me disais, donc tu t'es un petit peu détaché de League of Legends, là tu regardes un petit peu moins, tu regardes quand même les équipes qui t'intéressent. Ouais, et encore. Je vais Ouais, et encore j'ai regardé le C9 Fly. Ouais. En vrai, j'ai regardé beaucoup plus les NA que Europe juste parce que bah moi je vivais avec Damonte Mhm. dans un appart à LA. Et je travaillais aussi avec lui chez CLG Energy. Et c'est un très bon pote, du coup je regarde ses matchs. Un très bon pote qui taffe chez C9 aussi. D'accord. Du coup on va regarder les matchs ensemble, etc. Après, regarder les matchs juste pour regarder les matchs, je fais pas trop ça. Ouais. Mhm. Euh, mais je vais regarder avec des potes de temps en temps, quoi. Ouais, c'est ok. Aux États-Unis, en NA, à ton avis, euh, NA toujours supérieur ou NA toujours inférieur à l'Europe? Moi, je dirais toujours. Je pense que le niveau individuel, il sera toujours inférieur. En Ah ouais? vrai de vrai, oui. Enfin, je pense que individuellement, les meilleures équipes européennes seront toujours meilleures que les meilleures équipes américaines. Ça changera jamais. Mais après, ça veut pas dire que parce que le niveau individuel est moins fort, que l'équipe en elle-même elle peut pas gagner contre telle, tu vois. Il y a toujours, je sais pas, il y a toujours des jours off, il y a toujours, je sais pas, draft aussi. Il y a plein d'autres facteurs qui peuvent faire que. Mais après, c'est pas comme si c'était, je sais pas, genre une équipe européenne qui a 100%. Mhm. C'est pas la meilleure équipe américaine va pas être à 50 non plus, tu vois. Genre c'est c'est un petit pourcentage, mais c'est un pourcentage important aussi quand même Mhm. Mhm. au plus haut niveau. Oui, enfin individuellement, je pense que
il y a quand même un écart de jeu. Et oui, c'est largement possible que pendant les Worlds, je sais pas, des équipes américaines gagnent contre les meilleures équipes européennes. Mais je dis dans la globalité, je pense que les équipes européennes sont meilleures. Mais en tout cas, je rejoins ton avis et je pense qu'on va avoir des surprises pour ces Worlds. Enfin, Après, je sais pas comment les équipes ça se passe en Europe, ouais. mais j'ai envie de dire, enfin, je sais pas si moi j'ai eu de la chance, tu vois, avec CLG NRG, mais je trouve que en Amérique, les joueurs sont énormément plus à l'écoute du staff, des coachs, etc., que en Europe. Je pense que un des problèmes qu'il y avait en Europe, enfin qu'il y avait ou qu'il y a, c'est les joueurs ont beaucoup trop d'ego. Genre c'était vraiment, enfin pour même pour moi à l'époque, hein, mais l'ego aide aussi. Si t'as pas d'ego, t'auras pas autant de confiance non plus dans ton jeu. Mhm. Mais c'était peut-être un peu trop. Et en Amérique, ouais, je pense que il y a une entente, en tout cas pour nous, comment ça a été le cas, il y avait une entente supérieure entre staff, joueurs qu'en Europe. Tu connais le sketch des inconnus en France, le bon chasseur et le mauvais chasseur? Non. Le bon, Non, un plat. vite fait, Vas-y. le bon chasseur, il voit une bête, tu vois, bon, il prend son fusil, il vise et puis bah, il tire. Bon. Et le Mhm. mauvais chasseur, il voit une bête et bah, lui aussi, il prend son fusil, il vise et puis bah, il tire. Mais c'est pas pareil. Ah, c'est là la différence entre le bon et le mauvais chasseur. Dis-moi, c'est quoi la différence entre un bon et un mauvais top laner? Un bon et un mauvais top laner. Actuellement, parce que ça dépend forcément, tu sais, des années, etc. Nanana. Mais j'ai envie de dire, actuellement, ben, forcément, avec les BO, Fearless, etc., avoir un bon pool, peut-être que ça aide. Ça a aidé à l'époque énormément aussi. Moi, ça m'a aidé de fou. Euh, et maintenant, je pense que c'est le cas aussi. Surtout sur les BO5, etc. Avoir un bon pool. Enfin, je sais pas, tout est différent en fonction des années, j'ai envie de dire. Il y a plein d'idées j'ai plein d'idées dans ma tête, mais tout dépend des années. Enfin, un match-up normal, euh, communication, enfin, ça c'est pour tous les joueurs, tu vois. Mhm. Euh, j'ai envie de dire, c'est pour toutes les lanes, c'est à peu près pareil, hein. Ouais. Intéressant. Après, peut-être ce qui différencie les meilleurs des un peu moins bons, je sais pas, c'est tellement des choses micro Ouais. que les meilleurs font mieux. La connaissance de match-up plus poussée, Ouais. parce que peut-être qu'ils jouent plus, ils ont plus de connaissances ou ils regardent plus de VOD. Déjà, c'est super intéressant, c'est pas mal. Ce côté, en plus, là, tu l'as, on a parlé tout seul, la Fearless. À ton époque, quand tu jouais, on t'aurait dit Fearless Draft, ça te paraissait complètement surréaliste? Ou c'est Bah, il déjà n'y avait un pas assez truc... de champions peut-être aussi. Ah, c'est possible aussi, ouais. Ouais, c'est possible aussi. Et du coup, là, d'amener ça, t'en penses quoi? Moi, je trouve que c'est très bien. Bah, je pense pour les joueurs, moi, c'est un truc qui, je sais pas, dans les dernières années, j'ai envie de dire les 5 dernières années, et encore même, même dans des années au début aussi, c'était un truc qui était vraiment chiant dans certains, je sais pas, dans certains Worlds ou certaines périodes de Riot qui font des changements où où il y a vraiment juste, je sais pas, 3 champions et t'alternes et c'est toujours ça. C'est vraiment un truc pour moi qui m'a dégoûté du jeu Ah, au plus haut point. Vraiment, tu practices, allez, je sais pas, 6 7 heures en équipe, tu vois. Tu vas rotate sur 3 4 champions et peut-être une game dans la journée, tu vois, juste pour te faire plaisir, tu demandes de jouer autre chose, tu vois. mhm. Mais ça veut pas dire que la game où tu vas jouer autre chose qui te fait plaisir, elle va bien se passer non plus. Du coup, ça peut être très très relou. Ah, je comprends. Et c'est censé, je sais pas, c'est censé être un jeu de base et être fun aussi. Oui, c'est un métier et les gens ils gagnent beaucoup d'argent.
maintenant, enfin un peu moins maintenant que je sais pas il y a 2-3 ans, mais ouais, c'était très très relou. Non, mais c'est Je me suis cool. perdu un peu, dans ce que je disais et dans la question que tu m'as posée. Mais... J'ai suivi en tout cas, j'ai suivi. Effectivement, peut-être que se cantonner à jouer que quelques champions alors que effectivement c'est un jeu vidéo et que ça doit aussi être cool, même si c'est un niveau pro. Enfin, moi en tout cas perso, moi la Fearless, je trouve ça vraiment bien, que ça soit du côté joueur, je pense, et du côté viewer et du côté joueur, ça rebondit aussi sur ce que tu disais entre le bon et le mauvais top laner. Bah avoir un bon champion de pool aussi, ça peut être Ouais. efficace quoi. Du coup, la Fearless, je pense que c'est que positif. Ouais. Pour moi, pour les viewers. Pour les viewers, bah, ça peut ramener des champions qui. Ça va pas ramener, je sais pas, une cinquantaine de champions super exotiques tout le temps non plus. Mais ça va ramener un petit côté différent aussi. Complètement. Et pour les joueurs, bah, ça peut aider à que ce soit un tout petit peu plus fun, tu vois. Et je trouve que ça peut être que bénéfique, c'est tout. Quand tu vois Yellow Star aujourd'hui, qui fait des tours chez OTP aussi, ça te donne pas envie? Tu te dis pas, ah, cool, j'aimerais bien aussi? Moi, j'ai jamais été trop au niveau de, enfin tout ce qui est casting. Moi, ce qui m'intéresse dans le jeu, c'est vraiment les détails de tout ce qui est à travers la compète et aider à ce niveau-là. Ça peut être intéressant par-ci par-là de, je sais pas, de faire un analyse desk ou ça plus qu'autre chose, genre du casting en pur. Ça m'intéresserait pas du tout. D'accord. Et je pense que je suis pas fait pour ça. Ok, non mais... Analyse desk, pourquoi pas par moment. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment juste la compétition et entre guillemets servir à quelque chose. Je pense, enfin, comment je le ressens moi. Si j'aide un joueur et que je le vois improve et performe, bah, j'ai l'impression de faire quelque chose. Si je fais d'un ice desk sur un plateau, je rapporte mon avis, mais à quoi, tu vois? J'aime voir du progrès et faire quelque chose à ce niveau-là. Ok, c'est intéressant. Ah ouais. Et d'où ce rôle un peu de coach que tu as réussi à avoir après et qui est plus intéressant. Aujourd'hui, League of Legends, t'y rejoueras plus? À niveau pro, j'entends? En vrai, de vrai, depuis, je sais pas, 2 ans, je pense que j'ai dû jouer entre 100 et 200 games, je pense, en 2 ans, ce qui est vraiment pas grand chose. J'ai des mini-phases de relapse où pendant une semaine ou deux, je vais spam le jeu. Mais ça me dégoûte beaucoup plus vite que avant, tu vois. Ou avant, ça peut être des phases de, je sais pas, de mois, tu vois, où tu te dis, ouais, j'ai vraiment envie de taper le top, je sais pas, 100 ou des trucs à la con. Maintenant, c'est plus, ça peut être plus regarder. Moi, ça a été vraiment à travers coacher et ces phases-là quand je coachais, par exemple avec Dokla, c'est plus à travers regarder le joueur jouer et voir certains match-up, etc., ou certains champions. Euh, je sais pas, un champion qui sort, par exemple, Cassante, je sais pas, qui sortait ou un truc comme ça. Je vais regarder les match-up, mais je connais pas aussi bien le champion que lui. Bah, je vais quand même me pousser à grind un peu en solo queue pour être, je sais pas, au moins master, par exemple. Et après spam le champion pour avoir une meilleure connaissance sur le champion. Mais si je coache pas une équipe, j'ai aucune envie et aucune satisfaction à jouer au jeu. D'accord. C'est pour moi jouer au jeu, c'est vraiment pour un but en particulier, d'aider un joueur ou une équipe ou autre quoi. Et du coup, là, aujourd'hui, actuellement, tu coaches? Non, là, depuis NRG, là je fais rien en ce moment. Là, tu fais rien en ce moment. Ok. J'ai fait un petit. Je me disais de faire un petit break. En plus, je savais pas comment ça allait se passer au niveau de la scène. Parce que il y avait en Amérique, il y avait LTA North, etc. C'était une période de transition, en Amérique, et ça m'intéresse pas trop non plus de, je sais pas, coacher une équipe que je connais pas vraiment, enfin,
de savoir aussi que ce sera quelque chose de positif et de bien. Après, forcément, moi aussi, je peux amener ça. Mais par exemple, oui, quand je suis allé chez CLG, je connaissais deux, trois personnes, Ouais. etc. Et ça aide à l'entente et sur d'autres points aussi. Et dis-moi, alors du coup, je vais te poser une des dernières questions, on va dire, pour les fans de League of Legends, mais alors les hardcore. Tu vois, il y a pas mal de rookies aujourd'hui dans les équipes. Il y en a qui se donnent vraiment beaucoup. Mhm. Qu'est-ce que tu leur conseillerais à eux pour essayer d'aller le plus loin possible? J'espère qu'ils seront addicts au jeu le plus longtemps possible. Non, non, mais je sais pas, tout est différent pour beaucoup de joueurs. Des choses qui ont marché pour moi ne fonctionnera sûrement pas à l'heure actuelle non plus. J'ai envie de dire, je sais pas, d'être rigoureux, d'être sérieux dans ce qu'ils font. Ce qui fera qu'ils ont une bonne carrière, ça reste aussi d'avoir une bonne entente avec leurs coéquipiers, avec le staff, tout ça. Parce que c'est quand même un petit milieu aussi, les choses tout le monde est au courant directement. S'il y a des problèmes dans une équipe, les autres, seront au courant aussi. C'est- Moi, je pensais que t'allais partir du principe, performer, faut jouer solo queue, faut machin, faut build, mais en fait, ça peut aussi se retrouver. Mais ça, c'est des trucs de base, tu vois. Genre, Ouais. c'est tout. Les joueurs, ils sont forcément au courant qu'il faut beaucoup jouer, savoir jouer, je sais pas, les champions qui sont méta, savoir jouer les counters de méta, plein de trucs comme ça, tu vois. Mais je pense que les choses qui sont le plus importantes, si t'es déjà si t'es déjà pro, tu vois, si t'es déjà pro et que tu commences dans le pro, je sais pas, ne pas hésiter à demander de l'aide aussi. Ouais. Je pense que moi, c'est quelque chose, tu vois, que je faisais pas trop, de par mon caractère quand j'étais plus jeune, etc. Mais c'est pas quelque chose de mal, tu vois, parce qu'on n'a pas envie, mais tu sais, de par l'ego aussi. Mhm. Euh, on n'a pas forcément envie de demander de l'aide. Et puis après, à mon époque, il y avait pas forcément, ça. En tant que, il y avait pas les coachs pour et c'était pas forcément vu de la même manière. Ouais, je sais pas, demander de l'aide aux teammates ou même à l'extérieur. Il y a énormément de personnes qui, je sais pas, soit qui jouent de la même position, et je pense que les joueurs ils le font beaucoup plus maintenant, à se parler entre eux, ou je sais pas, des gens qui sont disponibles. Que ce soit que ce soit à travers le jeu ou que ce soit sur d'autres trucs. Hein. Ton plus beau souvenir dans toute ta carrière pro, que ce soit en tant que joueur ou coach? Il y avait quoi? Il y avait la DreamHack, une des DreamHack. On avait gagné contre, je sais plus, CLG EU à l'époque. Mhm. C'était Frogun, Wicked, tout ça. Ou c'était avec Fnatic. Pour moi, on la voyait comme la meilleure équipe actuellement. Ouais. Après, il y a quoi? Il y a la dernière qualif des Worlds aussi, quand je m'étais cassé le bras aussi. D'accord. D'accord. Cette année-là, la qualif pour se qualifier pour les Worlds, où j'étais sub-in après 0-1 et on avait gagné 3-1. Parce que pour moi, j'avais pas beaucoup joué avant ça. Et je m'étais cassé le poignet, etc. Et de pouvoir jouer pendant pendant la finale et faire 3-0, c'était un moment gratifiant, Bien quoi. sûr. Ouais. Et de pouvoir célébrer ça aussi. Après, en vrai, il y a plein d'autres tournois. Je sais pas, les IPL 5. On avait fait top 2, on avait perdu contre je sais plus qui. Une équipe chinoise, je crois. Mhm. Ouais, non, il y a plein. Après, c'est pas forcément des tournois en particulier, mais j'ai envie de dire plein de moments, plein de voyages. D'accord. Ouais, c'est intéressant. Et plus les moments de partage que à l'heure actuelle que forcément des moments où on gagne, Ouais. etc. Non, mais c'est trop cool. C'est trop cool d'avoir cet avis-là. Ok. Ça marche. Écoute, si toi t'as peut-être des questions, je sais pas, peut-être pas, remarque, mais Moi, c'est good. écoute, Après, comme je t'ai dit, genre pendant l'interview, je me perds un peu. Hein. non, mais C'est- y a aucun souci. Au contraire, je trouve ça trop cool. Je vais couper l'enregistrement, ok?